Résumé détaillé du livre Après, de Stephen King. Au début du livre, plusieurs personnages nous sont présentés. Jamie Conklin est un enfant de 6 ans qui se trouve en classe de CP. Il est le narrateur et le personnage principal. Nous allons le voir évoluer rapidement, car le temps passe assez vite dans la première partie du récit. Tia Conklin, la mère de Jamie, est agent littéraire. Son métier consiste à faire l'intermédiaire entre l'auteur et l'éditeur. Elle aide les auteurs à publier, vendre et protéger leurs œuvres. Monsieur Burkett est le voisin de Tia et Jamie. Il est professeur de littérature européenne et anglaise à l'université. Henry Conklin est seulement mentionné pour l'instant. Il s'agit du frère de Tia. Il était agent littéraire, mais a dû arrêter son activité après avoir été diagnostiqué d'une maladie d'Alzheimer précoce, ce qui lui permet de travailler depuis la maison. Leur quotidien est simple mais stable. Jamie est un enfant très éveillé, mature pour son âge, observateur et intelligent. Le père de Jamie est absent. Le sujet est évité, ce qui crée une zone d'ombre volontaire. Jamie comprend très tôt qu'il ne doit pas poser trop de questions à ce sujet. Cette absence renforce le lien très fort entre la mère et le fils. Tia est protectrice, parfois anxieuse, et Jamie cherche souvent à la rassurer malgré son jeune âge. La révélation du pouvoir. Progressivement, Jamie révèle ce qui fait la particularité de son histoire. Il peut voir et parler aux morts récents. Lorsqu'une personne meurt près de lui, son esprit apparaît sous une forme presque normale, mais froide, figée et surtout temporaire. Les morts savent qu'ils sont morts, ne peuvent pas mentir, répondent brièvement, disparaissent rapidement, comme s'ils étaient rappelés ailleurs. Jamie n'a aucun contrôle sur ce pouvoir. Il ne peut pas appeler les morts, seulement leur parler s'ils apparaissent. Cette capacité me met profondément mal à l'aise. Il ne la vit pas comme un don, mais comme quelque chose de gênant, inquiétant et parfois effrayant. Monsieur Burkett. Le voisin Monsieur Burkett joue un rôle clé dans ses premières pages. C'est un professeur de littérature, cultivé, poli, bienveillant envers Jamie. Un jour, il meurt brutalement dans son jardin. Jamie est alors confronté à une situation capitale. Il voit Monsieur Burkett après sa mort et lui parle. La scène est calme, mais profondément troublante. Monsieur Burkett comprend immédiatement ce qui se passe et accepte la situation avec lucidité. Il explique à Jamie plusieurs règles essentielles. Ce pouvoir est rare et dangereux. Les adultes pourraient vouloir l'utiliser. Certaines vérités ne devraient jamais être dites. Monsieur Burkett insiste surtout sur un point. Les morts disent parfois des choses qu'on ne devrait pas entendre, avant de disparaître. Il demande à Jamie de prendre soin de sa mère et de ne jamais faire confiance aveuglément aux autorités ou aux adultes. La réaction de la mère. Après la mort de Monsieur Burkett, Jamie finit par avouer la vérité à sa mère. Cette révélation est un moment clé. Tia ne réagit ni avec colère, ni avec incrédulité, mais avec une peur profonde. Elle comprend immédiatement les dangers. Exploitation par des adultes, attention des médias ou de la police, conséquences psychologiques pour son fils. Elle impose alors une règle stricte. 1. Le secret ne doit jamais sortir du cercle familial. 2. Thème déjà installé. Dans ses 20 premières pages, Stephen King pose clairement les bases du roman. Le surnaturel discret, intégré à la réalité, l'enfance confrontée à des responsabilités trop lourdes, la peur, non pas des fantômes, mais des humains vivants, le danger de la vérité absolue. Le lecteur comprend que ce pouvoir, encore limité à des conversations brèves, va forcément attirer des forces bien plus sombres. Un pouvoir qui devient un danger réel. Après la révélation du don de Jamie à sa mère, Tia Conklin comprend que ce pouvoir ne peut plus rester un simple secret familial anodin. Elle met en place des règles strictes. Jamie ne doit jamais parler de ce qu'il voit, même à ses amis, même à des adultes de confiance. Elle insiste sur le fait que les gens pourraient vouloir se servir de lui. Jamie, encore très jeune, commence à ressentir le poids psychologique de son don. Il ne s'agit plus seulement de voir des morts, mais de porter des vérités interdites, parfois choquantes, qu'il ne peut partager avec personne. Le lien avec le monde de l'édition. Le métier de Tia prend davantage d'importance dans cette partie. Elle travaille avec des auteurs à succès, ce qui l'amène à fréquenter un milieu où l'argent, les contrats et les secrets sont omniprésents.
Jamie observe ce monde d'adultes et comprend que la vérité a souvent une valeur marchande, une idée qui fait écho à son propre don. C'est dans ce contexte que Stephen King installe un thème central. Tout pouvoir attire forcément quelqu'un qui voudra l'exploiter. Les morts parlent. Trop. Jamie continue à croiser des morts récents, parfois par hasard. Certaines apparitions sont brèves, d'autres plus dérangeantes. Les esprits répondent toujours aux questions, même lorsqu'elles touchent à des sujets très sombres. Crime, violence, secrets de famille, regrets profonds. Jamie découvre alors une règle troublante. Les morts ne mentent pas, mais ils ne sont pas bienveillants pour autant. Ils répondent sans filtre, sans morale, ce qui expose Jamie à des vérités qu'un enfant ne devrait pas entendre. La police entre en scène. À partir de ces pages, le danger devient concret. La police commence à s'intéresser à certaines informations obtenues après des décès. Jamie est indirectement impliqué dans une affaire criminelle, sans que les autorités sachent exactement comment il obtient ces renseignements. Tia comprend alors que le secret risque de ne plus tenir. Elle redoute que Jamie soit interrogé, surveillé, ou même utilisé comme un outil d'enquête. L'enfant ressent pour la première fois une peur réelle des adultes, pas des fantômes. Il comprend que son pouvoir pourrait l'exposer, mettre sa mère en danger, le priver d'une enfance normale. Le début de la manipulation. Un personnage lié aux forces de l'ordre commence à s'intéresser de très près à Jamie. L'attitude n'est pas violente, mais insistante, presque douce, ce qui rend la situation encore plus inquiétante. Jamie sent confusément qu'on essaie de le guider, de l'amener à parler. Stephen King installe ici une tension psychologique forte. Jamie est tiraillé entre dire la vérité et protéger sa mère. Une maturité forcée. Entre les pages 20 et 50, Jamie change profondément. Il comprend que son don n'est pas neutre, le silence peut être une protection, dire la vérité peut détruire des vies. Il n'est plus seulement un enfant qui voit des morts, mais un enfant qui doit faire des choix moraux sans être prêt à les assumer. Que cette partie apporte à l'histoire. Montée de la tension psychologique, apparition du danger humain, première tentative de manipulation, évolution rapide de Jamie, renforcement du thème central, la vérité absolue est parfois plus dangereuse que le mensonge. Avant de se quitter, prends un instant pour réfléchir à ce que cette histoire vient de révéler. Parce que derrière le surnaturel, derrière les morts qui parlent, il y a quelque chose de bien plus inquiétant. Il y a un enfant. Un enfant confronté trop tôt à des vérités qu'aucun adulte ne devrait imposer. Dans cette première partie, Jamie a compris que son don n'est pas un cadeau. C'est un fardeau, un poids silencieux qui l'oblige à écouter ce que les autres ne veulent pas entendre. Et surtout, à se taire quand la vérité devient trop dangereuse. Mais ce qui est le plus troublant, ce ne sont pas les morts. Eux ne mentent pas. Ils ne cachent rien. Le véritable danger commence quand les vivants découvrent ce qu'ils peuvent obtenir. Dans la suite de l'histoire, les conséquences vont s'intensifier. Les choix deviendront plus difficiles. Et chaque décision laissera une trace. Parce qu'on ne ressort jamais indemne d'une vérité absolue. Jamie n'est plus seulement un témoin. Il devient une pièce essentielle d'un jeu qui le dépasse. Un jeu où la peur, la manipulation et la culpabilité prennent peu à peu le dessus. Alors la vraie question n'est plus « que disent les morts ?», mais plutôt « jusqu'où les vivants sont-ils prêts à aller pour entendre la réponse ?» Si cette histoire t'intrigue, si tu veux comprendre jusqu'où ce don va mener Jamie, alors la suite est essentielle. Elle est plus sombre, plus tendue et surtout irréversible. Merci d'avoir écouté cette première partie. Prends soin de toi. Et souviens-toi, certaines vérités auraient peut-être dû rester enterrées. À très bientôt pour la suite.